Bien, chers amis, bonjour. Alors, toujours dans cet essai d'explication, d'éclaircissement de certaines idées qui sont contenues dans mon livre, Au-delà de la nuit, n'est-ce pas? La déchirure du voile à travers le processus, la dynamique de la délivrance finale. Et nous sommes arrivés là à la page, aux pages 133, 134, 135, où l'on parle évidemment du rapport entre Joseph et son père, et de Joseph et Yehuda, et du décès de Jacob, père de Joseph et de Yehuda. Nous savons que d'abord, encore une fois, un point fondamental, Joseph a été fidèle à son père. Joseph, tout en étant vice-roi d'Égypte, a été fidèle à son Dieu. Il avait à l'intérieur de lui-même, n'est-ce pas, la capacité de comprendre qu'à travers tous les éléments, tous les événements, toutes les péripéties, au jour le jour, il y avait un plan. Il y avait un plan, comme on l'a dit de nombreuses fois. Et il était donc, à partir de ce moment-là, dans une lumière. Les forces d'Elohim, c'est-à-dire les forces du monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, sont entrées en lui et sont donc, si vous voulez, lumineusement entrées en se connectant à ce Dieu caché qu'on appelle Yud Vavke, c'est-à-dire le Dieu de miséricorde. Le monde Elohim est un monde, encore une fois, qui est inféodé, entre guillemets, aux forces de la nature, aux forces du din, aux forces de la science, aux forces de la biologie, aux forces de l'économie, aux forces de la science, des sciences sociales, et j'en passe, etc., etc., n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que Joseph avait la capacité de comprendre chaque fait économique, chaque fait social, chaque élément de socialisation, n'est-ce pas, dans un plan d'ensemble. Et ça, c'est très très important. Il était pendant 22 ans séparé de son père. Ça a été pour lui très très dur. Son père, évidemment, a beaucoup souffert parce que, bon, il y a disons, une grande discussion entre les Chachamim, entre nos maîtres. Il y en a qui disent qu'en fin de compte, au niveau profond, ils sentaient la présence de Joseph dans ce monde, que Joseph n'était pas encore mort. Et d'un autre côté, il allait, d'après ce que lui ont dit ses enfants, qu'il avait été déchiré par une bête sauvage, etc., lui apportant un vêtement plein de sang, qui était le sang de Joseph. Bref, il était déchiré. Jacob était déchiré, n'est-ce pas, pendant 22 ans de la séparation avec son fils et Joseph. Et donc, si vous voulez, le Pardès était représenté par deux êtres quelque part séparés. Parce qu'on rentrait dans la lettre bête, vous comprenez, on rentrait là déjà dans la séparation, dans le dualisme. À partir du moment où Joseph est entré en Égypte, le dualisme s'est concrétisé, s'est maintenu, il s'est développé. Et Joseph en a beaucoup souffert, mais il était en lumière. Jacob a aussi énormément souffert. À la page 133, n'est-ce pas, je lis, selon Rachi, le père en rencontre avec le fils récitait le schéma Israël. Schéma Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem Elokeinu est notre Dieu, Hachem Echad, Dieu est un. Je cite Rachi. Jacob Israël, mets-toi en position d'écoute maintenant que tu as rencontré Joseph après 22 années de chagrin, car je suis à travers mes attributs d'Elohim dans Joseph. C'est très très important là. C'est-à-dire que Rachi précise bien que en fait, il faisait schéma Israël, si vous voulez, pour réunir les noms de Dieu, pour réunir le nom d'Elohim avec le nom de Yud-Kevavke. Les attributs d'Elohim sont intégrés dans Yud-Kevavke. Donc, en rencontrant Joseph, Jacob, après 22 ans de chagrin, n'est-ce pas, et de doute, va tout simplement être calmé, être rassasié, si vous voulez. Et il va passer 37 années extrêmement bonnes, entre parenthèses, comme Sarah a passé 37 années de bonheur lorsqu'elle a eu à 90 ans Yitzhak. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces 37 années de bonheur
Vaïou, Chaye Sarah, Vaïou, c'est la valeur numérique de 37. Ce chiffre 37 représente en fait l'âge de Israël lorsqu'il est parti avec son père Abraham faire la Kedah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce chiffre 137 est très 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 important. Et encore une fois, il y a de nombreux midrashim expliquent que lorsque Sarah a rencontré l'ange lui disant que son fils Yitzhak était mort à la Kedah, elle a perdu conscience et elle est morte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle a perdu tout espoir. Parce qu'en fin de compte, tout le but de sa vie à Sarah, c'était absolument d'arriver à ses 90 ans pour avoir Yitzhak. Et elle a lutté jour après jour, année après année, contre elle-même, contre le serpent, contre l'obscurité qui était dans elle, mais aussi contre le serpent qui était à ses alentours. Et il a fallu qu'elle soit seule, mais une combattante maîtresse, complètement inféodée à la volonté divine. Sa volonté et la volonté divine faisaient un. Et donc, c'est la même chose qu'on retrouve, si vous voulez, ici à la page 133, selon le commentaire de Rashi, avec son petit-fils Jacob, où véritablement il était tout simplement à la rencontre de son fils Joseph, extrêmement apaisé parce qu'il avait compris que le pardès était encore l'élément fondamental de leur couple, du couple Joseph et Jacob. Joseph avait en lui les forces d'Elohim, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faisait Shema Israël, Hachem Elokeinu, Elokeinu c'est Elohim, vous voyez? Et Dieu est un, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à l'intérieur du monde d'Elohim, il y avait le Dieu caché. Et il était, si vous voulez, extrêmement apaisé. C'était un jour grandiose. Et je continue, n'est-ce pas, de lire. Et j'essaie de commenter humblement. Nous sommes à la page 133. Le nom Yud-Ke Vav-Ke est ici intégré par Joseph au nom d'Elohim. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Et le nom de Yud-Ke Vav-Ke est caché derrière le nom d'Elohim. La rencontre étant scellée par l'union des noms de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en Israël, chez nous, le peuple des Hébreux, mais c'est chez aussi l'universel qui descend d'Abraham, d'Adam Arishon, c'est-à-dire non descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui descend d'Adam Arishon. D'accord? Cet universel-là, lui aussi, à travers son côté féminin, va se sceller avec le Dieu maître de l'histoire. Il va y avoir une sorte de symbiose entre l'universel resplendissant, après évidemment la sortie du Mashiach, et le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de l'universel, le seul Dieu maître de l'histoire. Il va y avoir véritablement une symbiose, une réunion parfaite, comme la réunion parfaite entre Jacob et Joseph, entre le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke et qui était caché, sous-jacent derrière le nom d'Elohim. Ok? Prémonition de la reconnaissance par l'universel du Dieu un, maître de l'histoire, c'est ce qu'on a dit maintenant, à partir d'Israël, réunissant le spirituel et le matériel. Ça aussi, c'est très très important. Il ne peut pas y avoir de rédemption, il ne peut pas y avoir de messianisation du monde si on n'est pas capable, nous, descendants de Adam Arishon et de Chava, de réunir le matériel et le spirituel, le monde d'en bas avec le monde d'en haut. C'est absolument crucial. Et tout le travail qui a été fait avec Abraham et Sarah a été d'engranger, d'enclencher, si vous voulez, cette dynamique de l'histoire, de manière qu'à la fin des temps de l'histoire, avec tous nos pères, avec toutes les forces hébraïques et non hébraïques, descendant uniquement d'Adam et de Ève, eh bien, de concrétiser la révélation du Mashiach et la royauté du nom de Dieu sur son monde. C'est le but. Le Mashiach n'est qu'un élément, le Mashiach n'est qu'un instrument, bien entendu. On ne mélange pas, n'est-ce pas? Le but, c'est la glorification du nom de Dieu sur terre, dans ce monde. Donc dans tous les mondes, parce qu'on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, ce monde inclut tous les mondes. Et c'est la fin, évidemment, des 400 voiles, parce que qui sépare la vie de la mort. Et c'est pour ça que Abraham Avinu a payé, je crois l'avoir dit l'autre fois, mais je le répète, a payé 400 cycles d'argent
n'est-ce pas, à Ephron pour pouvoir acquérir le tombeau de Marpella, 400 cycles d'argent, les 400, c'est la lettre Tav, qui correspond véritablement à la mort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la mort est séparée de la vie de 400 voiles. Et en faisant cette acquisition, Abraham Avinu a permis, on l'a dit l'autre fois, la messianisation du monde à la fin des temps de l'histoire. C'est très très important. Les âmes déchues par la faute originelle, baignant dans l'immoralité du monde de Noé, puis plus tard, avec écrit page 133 de Babel, se sont retrouvées en Égypte, disent nos sages. C'est très important ça, de comprendre cet élément fondamental. Les âmes déchues de ces civilisations qui sont tombées depuis Bereshit, depuis la faute d'Adam Arishon, jusqu'à Noé, jusqu'à Babel en passant par Noé, eh bien, on se retrouve en Égypte. Et le but, c'est de pouvoir, autant que faire possible, réaliser avec certaines de ces âmes qui encore ont une lumière intérieure, de ces âmes-là, de faire sortir, si vous voulez, la délivrance, à partir de cette lumière intérieure. Ça aussi, c'est très très important. Maintenant, j'arrive à un élément absolument crucial, les funérailles de notre Père Jacob, toujours à la page 133, et je vais lire, c'est un peu long, mais c'est très important, parce que vous allez comprendre un certain nombre de choses très 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 fondamentales. Je cite, n'est-ce pas, Joseph, c'est la paracha, bien entendu, Vaïchi, chapitre 30, verset 1 à 12. Alors je lis. Joseph monta pour ensevelir son père. Tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui. Alors ce qui est très intéressant, ainsi que toute la maison de Joseph, ce qui est très très intéressant ici de comprendre, c'est montèrent. On sort d'Égypte et on monte en Eretz Israël. On monte en pays de Canaan, parce que c'est une montée spirituelle pour arriver jusqu'à la tombe de Marpella. Qu'est-ce que c'est que le tombeau de Marpella, où il y a Adam Arishon et Chava, où il y avait évidemment, lors des funérailles de Jacob, les tombeaux de Abraham et de Sarah? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fin de compte, le caveau des patriarches, c'est l'ouverture permettant à ce monde-ci de se connecter au monde spirituel, aux différents mondes spirituels. C'est un passage obligé. Toutes les âmes passent, je parle des âmes pures bien entendu, passent par le tombeau de Marpella pour monter de ce monde vers les autres mondes. Et le tombeau de Marpella, c'est, si vous voulez, une sorte de connexion sine qua non entre le matériel et le spirituel, entre Akadosh Baruch Hu et les forces d'Elohim, entre Dieu et son monde, entre Israël et les nations. Si vous voulez, il y a 3 niveaux de connexion. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a la connexion au niveau de Shrem, c'est-à-dire la connexion liée directement à Joseph. Joseph a son tombeau a été enterré à Shrem. Pourquoi? Parce que Shrem, c'est lié directement à la réalisation pratique, matérielle de l'histoire. Joseph était vice-roi d'Égypte, c'était un économiste, c'était un matérialiste, c'était un organisateur, c'était un gestionnaire. Et vous avez le deuxième point fondamental, c'est Hebron. Hebron, c'est le lien entre Shrem et Jérusalem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour pouvoir passer de Shrem à Jérusalem, il faut passer par Hebron. C'est une étape obligatoire. Pourquoi? Parce que Hebron, c'est la porte d'entrée entre le monde d'en bas, on le répète, et le monde d'en haut. Et ça, Abraham Avinu l'avait vu. Il l'avait vu. Il l'avait vu parce que une lumière transcendante, évidemment, immatérielle, une lumière venant des forces supérieures, était présent dans ce caveau, et cela a permis à Abraham Avinu de comprendre que de ce caveau, de cet endroit fondamental, va sortir le Chibour, Hebron, c'est les mêmes otiotes, les mêmes lettres que Chibour. Chibour, ça veut dire un lien en français.
de relier le ciel et la terre. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, je continue. Vous voyez, on va monter. Hein, Joseph monta pour ensevelir son père, tous les serviteurs du Pharaon anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui, ainsi que toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, leurs enfants, seuls avec leur menu bétail, restèrent dans la proximité de Goshen. Il faut comprendre ici aussi un point important, nécessaire de saisir. Goshen, je crois l'avoir dit une fois ici, c'est en microcosme la terre d'Israël, mais en Égypte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle possédait les capacités de la terre d'Israël, mais dans l'obscurité, dans les forces idolâtres, dans les forces d'obscurité. Et c'est pour ça que c'est une sorte de couveuse, vous voyez, c'est une sorte de matrice maternelle. Et c'est de cette matrice maternelle que sont sortis les Bnei Israël, notamment les 20%, qui, eux, descendaient directement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les autres 80% n'étaient pas, en fait, des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils n'étaient pas fidèles à la Torah d'Israël. Vous comprenez? C'était des étrangers qui, dans leur âme, venaient de mondes étrangers. Il n'y avait seulement que 20% parce que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, a été pénétré, on l'a déjà dit de nombreuses fois, par des forces qui viennent notamment de Bilam. Les enfants de Bilam ont pénétré, ce sont des espions, n'est-ce pas, de Pharaon, mais vous avez aussi le Erev Rav qui a pénétré, ce sont des nations notamment asiatiques qui ont pénétré le peuple d'Israël et qui ont accepté certes la Torah, qui ont vécu en juif, mais qui, pendant des millénaires, mais qui ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? C'est-à-dire sont sortis d'Égypte que ceux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui avaient cette lumière intérieure, auxquels s'est rajouté les espions et de Pharaon, et auxquels s'est rajouté le Erev Rav. C'est pour ça que le Zohar, à Kadosh, selon Rabbi Shimon Bar Yochai de mémoire bénie, eh bien, Israël, à la fin des temps de l'histoire, aura 73 ans de gouvernance du Erev Rav à sa tête. Et nous sommes aujourd'hui à la 74e année de l'existence de la terre, du pays d'Israël, de la nation d'Israël, revenue sur sa terre. Donc nous serions, je dis bien au conditionnel, nous serions là dans une période extrêmement bénéfique, extrêmement proche de la révélation du maître du monde à partir de Jérusalem pour l'éternité et pour l'universel, malheureusement souffrant, mais compatissant et en devenir messianique. Alors je lis, je continue. Montèrent également avec lui des chars et des cavaliers. Le convoi fut très considérable. Écoutez bien ça, c'est très très important. Parvenus jusqu'à la grange d'Épine, au-delà du Jourdain, ils y tinrent de grandes et solennelles funérailles, et il célébra pour son père un deuil de 7 jours. Le Cananéen vit ce deuil de la grange d'Épine. Voilà un grand deuil pour l'Égypte, c'est pourquoi on proclama son nom Abel. Abel Mitzraïm, elle est située de l'autre côté du Jourdain. Fin de citation. Abel Mitzraïm. Vous voyez, Abel, frère de Caïn, qui a été tué par Caïn, mais Abel Mitzraïm, qui a un nom qui revient. Mais la différence, n'est-ce pas, c'est que le nom Abel du frère tué par Caïn commence par la lettre E. Tandis que ici, Abel, Mitzraïm, c'est la lettre Aleph. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le problème de Abel a été d'être dans la Torah, d'être dans les études, d'être dans la tente de Shem, certainement, dans la tente, en tout cas, liée directement à ce que sera plus tard la tente de Shem, mais il n'était pas dans la réalisation. Vous comprenez, le problème de Abel, c'était
de réaliser la première lettre de son nom avec le E. Le E étant la lettre de la malchoute, de la réalisation. Yud et Vav E. Il n'a pas, si vous voulez, il n'a pas cherché à, disons, arranger la lettre E d'en bas qui a été amoindrie, qui a été ternie, qui a été déstructurée par la faute d'Adam Arishon et de Chava à Bereshit. Et ça a été, si vous voulez, la faute de Havel. Et regardez ici, on parle de Havel avec le Aleph. Havel Misraïm. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens qui sont sortis pour enterrer à Yaakov Avinu à la tombe, sur la tombe au patriarche, sur la tombe des patriarches à Marpella, à Hebron, eh bien, ont eux compris que tout le travail de Jacob était d'arriver à ce fameux Aleph, c'est-à-dire de faire le travail que Abel, tué par Caïn, fils de Chava, de Ève, n'a pas vraiment réalisé. Il fallait réaliser et arranger, voyez, réparer cette faute de Havel. C'est pour ça qu'on passe du E de Havel au Aleph de Havel. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est toute la dynamique de l'histoire permettant la réalisation de la messianisation du monde. Vous comprenez? Alors pourquoi, évidemment, cela a été fait avec des dignitaires égyptiens, etc. L'Égypte de l'époque représentant l'universel non juif de toutes les époques, et notamment de la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire qu'à la fin des temps de l'histoire, n'est-ce pas, les grands dignitaires mondiaux, non descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vont, pour la plupart, comprendre que c'était un plan d'ensemble et qu'il fallait réparer, en fait, par l'action, non pas l'action négative mortifère qui était faite par le serpent, par le Satan, si vous voulez, par les forces d'en bas, par les forces d'obscurité, mais en fin de compte, réaliser la volonté de Dieu. Réaliser la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire union avec la divinité de manière à pouvoir absolument réaliser la volonté. La volonté des hommes et la volonté de Dieu ne forment qu'un. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, les peuples seront en tout apaisement réunis d'une manière officielle, chacun selon sa fonction, chacun selon sa dynamique, chacun selon sa manière de voir et de comprendre cette volonté divine, mais tout faisant l'unité. L'ensemble faisant l'unité. La dynamique de l'histoire, je suis sur la page 134, la dynamique de l'histoire repose, on le sait, sur un processus mutatoire passant de l'obscurité à la lumière. L'obscurité à la lumière, vous comprenez? C'est-à-dire que, en fait, les forces de Havel, en ne réalisant pas la volonté de Dieu, vraiment, en étant dans la Torah, c'est très bien d'être dans la Torah, bien entendu, c'est très bien, c'est magnifique d'être dans les prières dans la Torah, mais seulement, c'est pas ce que veut Dieu. Ce que veut Dieu dans notre monde, c'est tout simplement de réaliser sa volonté, de faire resplendir sa présence dans ce monde, en tant que maître de l'histoire. Et ça, n'est-ce pas, Jacob et Yosef l'avaient compris. Le couple Jacob et Yosef l'avaient compris. La dynamique de l'histoire, donc je répète, repose, on le sait, page 134, sur un processus mutatoire passant de l'obscurité à la lumière. La lettre réalisatrice E étant nécessaire à l'aboutissement du projet directeur représenté par la lettre Aleph. Vous comprenez? Tout le travail de l'histoire, c'est d'utiliser le E qui est dans la Malchut, qui est dans le dernier attribut, le 7e attribut divin, en passant du haut vers le bas, de manière à se rapprocher au maximum jusqu'à aboutir à la volonté commune par la lettre Aleph, par la lettre 1, par la lettre 1, le Aleph. Israël, microcosme de l'universel, devrait traverser en toute maturation le vécu civilisationnel afin de tracer la voie de la libération d'une humanité aveuglée par un événementiel exacerbé, obscurcissant et sclérosant, source de désespoir. Le retour d'Israël sur sa terre, dit notre maître Abraham Livni,
d'une mémoire bénie et l'espérance du monde. Vous comprenez? Et l'espérance du monde. Chaque fois qu'il y a un événement, un acte qui l'empêche, eh bien, cet événement, cet acte qui empêche le retour d'Israël, tout empêchement confondu, c'est une bataille, c'est une révolte contre le projet divin, contre la volonté divine. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça vient d'Hachem. Il faut respecter, accepter et tout simplement accomplir la volonté de Dieu. L'Égypte, représentant absolu de tous les exils, devait donc traverser par douleur d'accouchement, d'enfantement, les différentes phases de maturation, source de délivrance, jusqu'à atteindre son propre Aleph. Ça c'est très important. Il est très important que l'humanité non juive, mais descendant de Adam Arishon et de Chava, puisse réaliser leur propre Aleph, qui n'est pas forcément le Aleph d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque peuple, chaque région, chaque identité aura son propre Aleph. Israël ne possède pas la vérité. Israël possède, si vous voulez, une vérité englobante de nombreuses vérités. De nombreuses vérités. Israël forme si vous voulez, un intercesseur, une sorte d'intermédiaire entre Dieu, maître de tous les univers, et les différentes nations, les 70 nations. N'oublions pas, chacune des 70 nations a sa fonction qui est complémentaire les unes par rapport aux autres. Israël n'est qu'un révélateur de la volonté divine. C'est tout. C'est tout. Il n'est pas supérieur aux nations. C'est un frère aîné, mais c'est un frère. Vous comprenez? Alors, je finis. Page 135. Elle devait réparer la faute d'Abel, voyez, tué par son frère. Caïn, lui-même excédé par l'indolence d'une spiritualité séparée de toute matérialité. C'est exactement ce qu'on vient de dire, ce que j'ai dit ça à l'époque quand j'ai écrit ce livre. De toute réalisation féminine, pourtant ontologiquement nécessaire à la réparation de la faute primordiale, réparation ne pouvant être effectuée que par les forces de Caïn enfouies dans l'intériorité de cette même Égypte. Ça c'est très important. Il faut que Caïn, qui a tué, Caïn qui a en fin de compte été un assassin, il a tué son frère, c'est-à-dire qu'il a voulu empêcher quelque part la dynamique de l'histoire. Et bien il faut que Caïn, malgré tout, malgré le fait que Abel aussi a fauté, puisqu'il n'a pas réalisé matériellement, n'est-ce pas, la volonté divine, on l'a dit tout à l'heure, mais Caïn a aussi fait une faute formidable, il a tué, c'est un assassin. Donc il faut absolument qu'il répare sa faute. Et comment il va réparer sa faute? En reconnaissant dans son monde, qui est le monde matériel, dans son monde, qui est le monde égyptien, eh bien de reconnaître l'existence du seul Dieu maître de l'histoire. Du seul Dieu maître de l'histoire. Vous voyez, les forces de Caïn sont enfuies en Égypte. Aujourd'hui, on dirait ils sont enfuis dans l'ensemble de l'Occident, dans l'ensemble de l'universel, Occident ou non, mais à l'intérieur de ces forces-là, il y a, si vous voulez, une volonté, il y a un plan directeur. Et ça, c'est très important pour finir. C'est dans cette même dynamique de l'histoire, induite dans les funérailles de notre père Jacob, avais-je écrit, que se révélera à partir de Jérusalem seulement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on parle de Jérusalem, évidemment, réunifiée, seule capitale d'Israël, éternelle capitale d'Israël. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'humanité sera poussée, contrainte de le comprendre, et de l'assumer, et de l'accepter, bien entendu. La parole unifiante, condition de la prise de conscience d'une humanité prisonnière de sa propre Égypte, grâce à la lumière vivifiante cachée en elle, l'humanité va s'en sortir, grâce à cette lumière unifiante et lénifiante qui sera en elle et qui va lui permettre tout simplement de révéler l'unité du Dieu un, maître de l'histoire. Merci beaucoup.